Bonjour amis sportifs et bienvenue à votre magazine Café des Sports. Café des Sports, désormais, c'est le nouveau programme à partir de midi 10 sur les antennes de Numérica Télévision. Nous avons le temps de commenter l'actualité de toute la semaine et de vous annoncer les grands événements sportifs comme tout à l'heure là au stade Tata Raphaël. Les Derrick Motema Pembe est en train de célébrer les 82 ans d'existence de ce grand club omnisport de la République démocratique du Congo. C'est patrimoine national, Motema Pembe, qui d'ailleurs va jouer ce 6 contre l'équipe des Niefang, Deportivo Niefang de la Guinée équatoriale. Nous allons en parler sur ce plateau. L'ASV Club, lui, séjourne déjà depuis le samedi dernier au Maroc. L'ASV Club qui va au contact d'El Jadida, cette équipe marocaine qui parfois fait peur, mais pour Florent Ibenge et surtout que Raoul Chung, avec qui nous étions restés ici à Kinshasa lors de la rencontre, c'était l'apothéose contre l'AS Dragon, 3-0. Raoul Chungu avait confié au V-Clubier et à tous les Congolais que l'AS Club était bien prêt et la plus grande ambition, c'est d'aller d'abord se qualifier à l'extérieur. On va parler des interclubs de la CAF, vous avez compris. On parlera également du championnat de la Ligue nationale de football ici en République démocratique du Congo. Parlant de ces championnats, on parlera des ententes urbaines. On fera un petit tour du côté du plateau avec ce club qui est classé deuxième d'office. Son président est avec nous. Sur ce plateau, on parlera du FCMK avec son entraîneur principal, avec qui nous allons commenter l'actualité. On parlera un tout petit peu de Bertin Makou. Vous le connaissez bien sûr et vous allez le découvrir. Le président des d'office s'appelle Maître Serge Mouni. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur Junior. Comment vous allez? Trop bien. Vous étiez ici dans un autre cadre et aujourd'hui, vous revenez en tant que dirigeant sportif. Oui, c'est tout à fait normal. Moi, je suis un opérateur économique, un opérateur politique, en plus un opérateur sportif. Donc, je dois me retrouver dans tous les cas dans diverses activités politiques, mais également sportives. En tout cas, ici, le boss, Kibambi Shinto, nous a confié la tâche de parler sport. Les sports, c'est évidemment avec l'entraîneur principal du Football Club MK, qui n'est pas qualifié pour le play-off, Bertin Makou. Bonjour. Bonjour. Vous arrivez au moment où MK ne va pas au play-off? Mais ça ne dérange pas, c'était prévisible, c'est dans les ambitions. Les ambitions n'étaient pas d'aller jouer les play-offs, c'était beaucoup plus focalisé sur la Coupe du Congo. Cela dit que ça ne dérange pas. Ça ne vous dérange pas, vous étiez un tout petit peu dérangé, c'est comme ça que nous allons ouvrir ce magazine avec cette nouvelle donnée par le ministre des Sports qui avait intimé l'ordre qu'aucun stade national ne sera ouvert dès lors que la clé des répartitions des recettes n'était pas définie par l'organisateur du championnat national. Maître Serge Moundou, vous êtes président de club, vous êtes opérateur sportif. Quand on ferme un stade, ça vous fait quoi personnellement? Bon, ça préjudicie le club. Vous savez qu'au Congo, nous n'avons pas assez de stades. À Kinshasa, on n'en compte que 2. Nous avons le stade Tata Raphaël ainsi que les stades des Martyrs. Mais lorsqu'il y a une décision dans ce sens, je crois qu'il y a des bonnes raisons, mais pour les clubs, ça les préjudicie. Tu ne verras jamais MK s'entraîner, par exemple, à Sifoko comme nous. Donc, nous sommes habitués au sable. Mais MK est habitué sur les tapis, le DCMP sur les tapis. Mais nous n'avons que 2 stades, Tata Raphaël et le stade des Martyrs. Je crois que lorsqu'on doit prendre des décisions, les ministres, il y a d'autres considérations entre lui et moi. Je ne peux quand même pas l'attaquer. Non seulement un confrère, mais c'est un ami. On a étudié ensemble et tout ça, on a fini ensemble. Mais ça, c'est un aspect purement politique qui va pour l'intérêt de la nation. Donc, si je dois prendre parole, ce n'est pas personnellement le ministre, mais c'est l'institution.
c'est le ministère. Donc je crois qu'il y a il y a des décisions qui ne font que faire du mal au club. Moi je crois que, mais également c'est une bonne décision si ça va donner ou intimer des ordres, si nous pouvons les dire ainsi. Donc ça souffle et le chaud et le froid. Et le froid, voilà. Donc ceux qui dirigent là doivent aussi savoir comment faire la répartition. Les clubs, les stades ont besoin des entretiens, de beaucoup de choses. Mais lorsqu'il y a des recettes et que les recettes ne sont pas visibles, vous voyez ce que ça fait. Bertin Makou, votre équipe était aussi victime. On ne vous met pas dans ces débats. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti après avoir préparé une équipe, votre équipe? Vous avez perdu hier, je le rappelle, devant l'équipe de RCK à l'aller comme au retour. Vous n'avez pas pu faire un bon résultat devant l'équipe de RCK, mais vous êtes arrivé pour jouer ce match et finalement vous vous retrouvez sans match. Les entrées du stade sont fermées. Je crois que c'était désolant. C'était désolant, on ne peut pas applaudir de tels actes. Moi, je pense que et la Linafoot et les ministères avaient tout le temps de pouvoir se mettre ensemble, de pouvoir discuter et de trouver un compromis là-dessus et notifier les clubs dans les délais. Au lieu de laisser le club venir vous confirmer un match, comment la Linafoot avait confirmé le match alors qu'ils n'avaient pas trouvé de compromis avec le ministère des Sports? Ça aussi le problème. Or, s'ils avaient déjà trouvé un compromis, les clubs allaient être notifiés déjà dans le délai. Et on ne pouvait pas interner les joueurs pour... Vous avez déjà engagé les dépenses, c'est ça? On a engagé des dépenses. Et je me pose la question, est-ce que ces dépenses seront remboursables? Ça encore, c'est une question qu'il faut se poser. C'est un préjudice. Moi, je pense qu'il pourrait bien informer les clubs à l'avance. Parce que de la manière dont nous avons vécu là, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Vous savez, quand les supporters savent qu'il y a un match, ils viennent, chacun est émotionné, chacun avec ses passions. Il sait que je suis venu suivre un match et arrivé au stade, il trouve qu'il n'y en a pas. Ça peut toujours créer des malentendus et les violents peuvent aussi récupérer la situation pour créer autrement. Donc ce sont des choses que nous devons toujours éviter. Je crois que les organisateurs doivent nous aider dans ce sens-là. Ils doivent harmoniser les choses à l'avance pour qu'on n'arrive pas à de tels actes. Merci. Mais il y a des questions que nous devons nous poser. Est-ce que dans d'autres cieux, pareils actes peuvent se produire? La RDC vit pratiquement une vie exceptionnelle, sui generis. Nous sommes en dehors de la terre. Je me demande, nous sommes dans Maître Serge Moundou, en tout cas, je ne voudrais pas que vous portiez votre casquette de politique sur mon plateau des sports. On prend notre café. C'est le café des sports, bien sûr. Je vous en prie, monsieur le journaliste. On va parler d'Inclé Motema Pembe qui fête aujourd'hui ses 82 ans. Maître Serge, on sait quelque chose par rapport au DSMP. Un petit mot. Oui, c'est très bien de prendre de se souvenir toujours de la naissance d'un club ou d'une personne, qui soit physique ou morale. Je pense que le DSMP, après tout ce qui s'est passé en son sein, ne pouvait que faire pareille activité. Ces souvenirs, cela permettrait même à ces supporters qui sont partis de pouvoir revenir parce qu'ils vont voir qu'ils sont en poupe. Donc là, quand je vois cette nouvelle organisation, un nouveau président, je sais qu'avec le DSMP, moi j'en connais quelque chose. Hein, ça commence comme ça. Pour avoir géré dedans. Oui, voilà. Pour avoir géré, je connais ce qui se passe. Mais je jette des fleurs, que cet élan continue, que cette unité continue. Car dans le Derrick Club Motema Pembe, il y a un slogan. Le DSMP uni est imbattable. Derrick Club Motema Pembe uni est imbattable. On va rester un tout petit peu dans Motema Pembe qui, à défaut du championnat national, parce que vous savez qu'on est dans la trêve, et Motema Pembe, on a profité justement pour jouer un match amical. C'était contre l'équipe que conduit Bertin Makou au stade, au centre Kouarampova. Motema Pembe a eu raison de l'équipe du football club MK, du président Maxime Oké. Score final, c'était 2 buts à 1. Un petit résumé avec vous, Didier Bourale. Pour son grand retour aux interclubs de la CAF, le Derrick Club Motema Pembe va affronter le club équato-guinéen du Deportivo Onifang en 16e de finale. Motema Pembe, qui était exempté des tours préliminaires, fera son entrée en lice dans l'antre du stade des Martyrs de la Pentecôte. Profitant de la trêve avant le play-off, le club immaculé a préféré affronter en amical le FC MK. Score de la partie, 2 buts à 1 en faveur de Tupamaros.
pour Doxaji Kanji, ce retour africain doit procurer de la joie aux Imaniens. Ces grands retours, ce n'est que la victoire. La victoire avec manière et puis avoir notre qualification au match aller, ce qui nous importe, c'est ça. Avoir notre qualification ici à Kinshasa et puis aller défendre la. Contacté à ce sujet, Otis Ngoma, le coach du DSMP, a tout simplement recalé la presse. Barthélemy, vous avez perdu contre les deux clubs Motema Pembe. Bon, c'était un match amical. Motema Pembe jouera contre des sportifs Niefang de la Guinée. Motema Pembe qui annonce également son grand retour depuis sa disparition sur la scène africaine. Quelles sont les chances? Vous, techniciens, qu'est-ce que, par rapport à vos confrontations avec Motema Pembe, quelle est votre lecture sur Motema Pembe en Afrique? Bon, moi, je pense que d'emblée, on peut d'abord leur donner 1000 et 1000 chances. C'est une équipe que Otis a formée. C'est la même équipe de l'année passée, je crois, avec quelques petits ajouts. Nous avons affronté un amical. Je les ai vus commencer avec un 4-4-2. Et nous, on a essayé de les attendre un peu dans un bloc médian. On les attend et puis poster par des contre-attaques. Je crois que le système n'a pas tourné avec le 4-4-2. Ça n'a pas tourné. Je crois qu'à la deuxième mi-temps, ils ont essayé de changer un tout petit peu pour revenir en 4-3-3. Bon, ça marche un tout petit peu. Sauf que dans des matchs amicaux pareils, les arbitres doivent faire aussi un effort de rester neutre. C'est-à-dire? Cela veut dire qu'il ne faut pas favoriser une équipe qui est en préparation, qui va représenter le pays et toute la nation en compétition africaine. C'est une façon de réclamer l'arbitrage pour vous? Oui, vous les favorisez ici, mais là vous n'aurez pas à les favoriser. Laissez le match se jouer. Je crois que le penalty qui a été donné, ce n'était pas mérité. C'était pas mérité. Et nous, les chances de Motema Pembe, Barthélemy, Motema Pembe que vous avez affronté à l'aller comme retour, qui vous a battu. Motema Pembe en amical vous a battu. Motema Pembe joue contre des sportifs au Nifang de la Guinée équatoriale. Quelles sont les chances? Bon, je peux dire que les chances sont partagées, parce que je ne peux pas dire que Motema Pembe doit battre cette équipe. Ça fait un bout de temps, comme nous le savons tous, que Motema Pembe n'a pas participé à la compétition, à ce genre de compétition. Alors, je ne sais pas moi, le club guinéen, combien de fois il a déjà participé, et à Motema Pembe, quels sont les joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience par rapport à ce genre de compétition. Donc pour moi, les chances sont partagées, 50% pour l'équipe guinéenne et puis 50% aussi pour le club Motema. Maître Serge nous dira certainement autre chose. Oh, tout à fait. Vous, ça serait un souhait? Un souhait que le DSMP gagne en aller comme retour. Parce que je donne 90% au DSMP. Mais cela ne veut pas dire que le DSMP doit croiser les bras. J'aimerais que le coach fasse un grand travail. Comme l'a dit le coach, l'arbitrage, en tout cas, ne facilite pas les clubs quinois. Mieux le club congolais. Parce que lorsque Donfils doit jouer contre MK, d'emblée, l'arbitre se met du côté, il se range du côté de MK parce que MK est supérieur. Et des grandes Donfils. Voilà. Alors, je crois que ces habitudes doivent cesser. Hein? Les référés doivent comprendre que le football, d'abord, c'est le sport, un esprit sportif doit régner et on doit écarter le sens mesquin, hein, de ce côté-là. Je venais de voir récemment qu'on a retenu un arbitre congolais pour arbitrer des matchs Olivier Safari. Oui, de la Coupe du Monde. Alors, les autres, que vont-ils faire? Vont-ils rester seulement à l'EPFKIN, à la Linafoot ou quoi? Alors que c'est une carrière pour eux aussi. Ils doivent évoluer. Voilà. À côté de Motema Pembe, en fait, Motema Pembe va accompagner Mani Maignon en Coupe de la CAF. Vous étiez avec Mani Maignon, Bertin Makou, je prends lors de la dernière phase finale. Mani Maignon, une équipe qui a évolué pratiquement dans son recrutement, et qui a battu Mangasport, qui s'est qualifié au départ de Mangasport. Est-ce que, au vu de ces deux noms, Mani Maignon, USM Alger, ça veut dire quoi? Mani Maignon doit encore appuyer sur l'accélérateur, essayer de beaucoup travailler, beaucoup plus au niveau de l'attaque.
le jeu offensif, les réalisations ou la finition devant le but. Je crois qu'il y a un petit manque de ce côté-là. Et aussi éviter d'encaisser comme on l'a fait contre Manga Sport. Parce que lorsque nous jouons chez nous, il faut toujours éviter d'encaisser. C'est un but qui a coûté cher. Et si l'équipe adverse avait réalisé les pénaltys qu'ils avaient obtenus, ça allait être l'élimination. Du moins, comme il vient de passer au deuxième tour, c'est une bonne chose pour nous. C'est une fierté pour nous. Et nous lui accordons encore beaucoup plus de chances de pouvoir faire mieux pour aller toujours de l'avant. USM Alger, un grand nom africain, ça fait peur. Pas du tout, mais je crois que, comme a dit le coach, doit beaucoup travailler parce que Maniama Union, là où il est, c'est aussi les fruits de ce que nous pouvons dire des arbitres. Hein, vous savez comment il est arrivé là, alors ils doivent absolument beaucoup travailler alors qu'ils ne se mettent pas toujours en confiance d'avoir franchi la première étape. Parce que ces championnats-là, c'est pas les PEFKIN, encore la Linafoot. Donc il y a un autre esprit qui doit... Surtout pas la Coupe du Congo. Surtout pas la Coupe du Congo. Surtout pas ça. Alors ils ne doivent pas aller avec un esprit qu'il y aura 13 joueurs du côté des Maniema Union. Ils doivent bosser durement. Vous sur un terrain de football, maître. C'est que nous sommes en train de vivre, nous, dirigeants sportifs, encadreurs de la jeunesse. C'est désolable. Parce que nous pouvons même abandonner ce foot. Nous pouvons abandonner. Vous voyez, par exemple, nous, là où nous sommes en train de jouer, là, il y a ce qu'on appelle Batuambo. Donc, ils n'apportent que de l'argent. Ils n'ont pas du football. Mais le football, il faut mettre des moyens. Ah, mais lorsque vous jouez, vous devez corrompre les arbitres et tout ça. C'est ça le football. Si vous le faites, vous n'aurez jamais à transférer vos joueurs à l'étranger. Je connais un dirigeant qui dit, aujourd'hui il y a un footmaître Innocent Kibundoulou, qui déteste, qui est un frère, il appelle ça de la masturbation. Voilà. Vous mentez au fait. Vous vous trompez, vous dites, bon voilà, que j'ai autosatisfaction. C'est ça au fait. En réalité, vous savez que vous n'avez pas de joueurs, vous n'avez pas de talent, mais... Tout le monde a la première division, voilà, et PEFKIN, on va jouer sur les tapis et tout. Mais en réalité, vous n'avez pas du foot, vous n'avez pas de talent. Ce qui compte dans un sport, c'est les talents. Que ce soit dans les taïkons, vous devez avoir du talent. Maître Serge Moundou, merci beaucoup. On va quitter la Coupe de la Confédération pour parler cette fois-ci de la Ligue des Champions où les RDC est bien évidemment concerné par deux clubs. On commence par l'ASV Club qui a joué son dernier match du championnat de la Linafoot contre l'AS Dragon. C'était de l'apothéose. L'équipe de l'ASV Club a battu l'AS Dragon sous la note sans appel de 3-0. Un petit résumé qui va nous proposer Didier Boalé et Nikis Mungwe.
vous avez là découvert les images de Magali Kanda, ma soeur, ma consoeur, mon chaud na chaud, Yabetara, Lukoji, na Lukoji. Et nous avions pris ces images-là. Il y a chaud na chaud, on a fait chaud. Jean-Marc Mondele Makusu a tiré doublé naé et puis a rattaqué penalty. Parce que normalement, le solo est en démo, il faut tout solango, n'a pas mis le samboka. Maintenant, c'est tout à la le poto pensate. Après match, bah, jouer avec club, bah, réagissait qui, tout le monde a m'dengue, pas du bon punga, na, ngonda, bah, le baki que, bazo kende uniquement pour la qualification du banda, pe bazonga. Freddy Manzaka. Et puis, bazabongo na Niki Sumungulu. Na Didier Bouale, bapesa biso image na tozonga siko mbango mbango potoka coach Raoul Chou. Ouais, naza vraiment satisfait na 3 points, ça l'a vraiment bien. Pour na biso vraiment tozonga le ko la match ouais entraînement parce que to préparer match à biso ya mercredi à Coupe d'Afrique. Na vraiment na sema parce que sport on est côté ça l'a vraiment bien. Ouais, on a yebisa bango ba ya toujours ebele ko comme équipe na bango fait les équipes na bango. Ko na bango ko pousser biso et ça la biso vraiment bien to kende liboso. Avec Benyon surtout, bazara calme, toke baga, toke bavantité, toke la qualification à partir kuna. Baba na monte score à 10-0 et le bela biso le biso toke pour la qualification. Voilà, merci beaucoup. C'était plutôt Nelson Omba. Ce n'est pas Omba au Bogota la Kalamingita na salon Eric Nongala. Salon, il y a salon d'Omba au Bogota la bandeko na biso pe la musique entre le sport et la musique il n'y a qu'un pas à faire. Beaucoup na Omba kozala wa Kalamingité za Nelson Omba na capitaine au l'ASV Club comme on a ebongo Padou Bompunga le médaillé à Chan mais juste après to kutana kibina coach Raoul Chung auto tuna qui est précisément la question par rapport il y a l'ASV Club ningeni naza ko bongama pour na kobeta une équipe il y a El Jadi parce que El Jadi parce que coach Florent Ibenge depuis jeudi à ça déjà na mboka ya Maroc pour na ko ta l'équipe il y a El Jadi comment on se préparer beta kilobi na wak Kalamingité donc to kopesa bino résultat ndenge le kilobi mais boyoka quand même coach Raoul Chungu na maloba na yemo ndenge loba ki V Club et après les a aucune pour la qualification au Maroc. Donc, bonne veille à Congolais, nous sommes comme tu l'as dit, pratiquement c'est le dernier match que nous avons joué aujourd'hui. En attendant qu'on voit ici samedi pour le Maroc. C'est vrai qu'il était prévu un match, par après on nous a dit qu'il n'y aura plus de match, mais comme on s'est dit que comme l'équipe est sur place et en place, comme on préparait déjà le Maroc, on a dit venir, on a dit que ce qui s'est passé. Voilà. Vous l'avez vu, moi j'ai fait un constat hier à l'entraînement, quand on préparait l'équipe, on préparait ce match, j'ai fait un constat, j'ai trouvé que les joueurs étaient en mesure de jouer le match. On a échangé un peu avec le joueur, il m'a dit qu'il était prêt, et vous l'avez vu, il a joué. Si je le remplaçais, c'est pour le reposer avec Moussoungou et Sidibé, en prévu notre match contre le Maroc. Sinon, il est partant, il est en forme, vous l'avez vu. Après les mi-temps, vous avez vu ça. C'est pratiquement, c'est presque l'équipe qui va jouer contre le Maroc. Il manquait là encore Ngoma, qui est suspendu pour le match de l'Afrique. Moi, je pense que l'équipe, elle est prête. L'idée de l'adversaire, nous l'avons un peu. Et le coach Bengue est parti depuis hier, du séjour déjà au Maroc, pour avoir l'idée précise. Et cette équipe qui joue ce samedi contre WAC, et cela va nous... À partir de ce match, je crois qu'on aurait une idée fixe, on saura tactiquement comment on va aborder cette idée. Il faut se dire qu'on a perturbé un peu l'équipe avec les changements qu'on a effectués, les 3 changements qu'on a fait. On a fait si on voulait reposer ces joueurs si importants, mais voilà ce qu'ils ont remplacé, ils n'étaient pas. C'est là qui a fait qu'on a été un peu. Coach Makou, V Club joue ce mercredi 7 contre l'équipe d'El Jadida du Maroc. Vous aviez vu V Club jouer la Ligue Foot. V Club vous inspire-t-il confiance? Oui, V Club nous inspire confiance par rapport aux résultats qu'il a présentés lors de la Ligue Foot. Par rapport à leur premier match, le match du premier tour, disons, ils sont passés devant l'équipe de Malawi. Moi, je pense que
Ce match-là, pour moi, j'essaie de le classer comme un match d'entraînement. Parce que je n'ai pas senti une équipe de Malawi très efficace, très agressive, très forte, très inquiétante. Donc pour moi, je me dis que ça permet à l'équipe de V-Club de circuler le ballon, de faire asseoir leur fond du jeu. Donc le vrai test, c'était contre les Dragons, on peut dire? Pas du tout. Pour moi, le vrai test, c'est contre le club maghrébin. Vous savez que le Malawi n'est pas une grande nation de football. Mais là, avec le club marocain, c'est une grande nation de football. C'est là où on va vivre. C'est là où on va tester valablement l'équipe collectivement et individuellement. Mais comme le Côte Florent aussi avait déjà précédé pour essayer d'étudier l'adversaire, il est fort dans l'analyse de l'équipe adverse. Je sais qu'il va monter une équipe capable, puisqu'il a déjà cette expérience-là, et à plusieurs reprises, il a aussi déjà battu des clubs maghrébiens. J'ai fait confiance à cet entraîneur et au groupe qu'il a. Je pense qu'il va monter un dispositif et une stratégie de jeu qui permettra avec club de pouvoir passer aussi ces deuxièmes tours. Ça, c'est la même chose que vous pensez, Maître Serge. V-Club, en tout cas du côté recrutement, il n'y a pas d'inquiétude. V-Club, depuis le début, le foot nous montre un football plaisant. V-Club peut aller très loin. Oui, V-Club, c'est une bonne équipe, une très belle équipe. J'ai confiance en elle. Cette équipe-là n'est pas une foudre de guerre. Moi, je pense que le V-Club a toute sa chance de pouvoir aller chercher ne serait-ce qu'un match nul, ou pourquoi ne pas gagner ces matchs à l'extérieur, et pour que au match retour ils puissent, n'est-ce pas, avoir déjà une position de pouvoir remporter sur le match aller et retour. Donc je pense que avec l'ossature des V-Club, que le coach ne puisse pas tergiverser comme il en a l'habitude par moment, qu'il mette une équipe que tout le monde attend, une équipe qui reflète réellement V-Club du moment, qui ne parte pas avec son style de D6. Ça, c'est perdre à l'avance. Pour moi, le football, c'est pas ça. Il faut jouer. Il faut jouer. Il faut laisser. Papa, balle, il faut que tu balle, tu vas bêta. Oyo, il y a D6. Par contre, il y a 6 ou 8, il y a 10. Les techniciens ont dit que quand un ballon, a dit que ça a relancé le ballon, jeu, à ça, après ça 9 na finition, à Tchabu. Yo, je l'obité, de 8, il faut que 6 mi balles. Papa, au bomi j'étais. Et donc, on se auto, le barana, coach, tout bas, le barana, ayo raté à mon. C'est, yango va pas abanga match à l'avance. Or, vite, ayo ya lelo. Nabangoma, naba. Papa, vite, ayo ya lelo. Oyebi ngai mbali bosona kumisa vita iza kalate ke match vita ebeta boy nazo kumisa vita vous comprenez moi je suis imanien mais na comment kumisa vita ya ndembo na ndenga zo beta donc coach asa la blague te po biso ba imanien to za sima to trande biso bata don fils sur la pub avec lui, biso basé belé ndenge tomoni belé bazolanda biso en tout cas sikoyo ndenge vient na Gabi azota la biso président de la section Kingabwa azota la biso avec lui basa et belé. Alors yo entraîneur to ça que justement pour toi analyser ba match wana ndenge que ceux qui déplacement yo muto kinda ki ngo beta ndenge ceux qui déplacement na ke eza match beta na deux phases donc il y a un match aller na manche retour et na que nous betango devant public na ngati devant public adverse na koyeko kende ko miti kambala mokote na se livré pendant que na temps ko observer ba point fort et adversaire beaucoup plus pe ba dirigeant to pena ba to ba technicien te bon ba tena biso moins rigueur mais ba ba maître Serge ba ba raté to kende na makanisi nini na ke bunde pa ya batu. Alors, na bofunga mambala mokote. Na koyiko bana D6 za mabete. Cela veut dire que D6 wane au permettre nga défensivement tous à la makasi, to encaisser na nuté. Même ceux qui offensivement, tous au pesa pena mingité. Donc les gens qu'on se mettre en sécurité, ça veut dire que donc la première des choses c'est qu'à l'étranger il faut qu'on encaisse. Il faut qu'on encaisse. Coach wane et go ben la débat. Il faut qu'il y ait une option
Et Maître César réagit. Il faut qu'il y ait une option. Il y a pour se sécuriser d'abord. Tant on a pour étudier l'adversaire, n'empêche, na deuxième mi-temps. Oui, na pas petit mi-temps, on a dit que non, bon, danger, on a la gravité. Na pas bim ça nous aussi, moi quand je me dis, na bien des techniciens. Donc ils ont beaucoup plus de mesures préventives pour n'engager. On a c'est le lecture nanga. Bon, ceux qui entraîneurs à mon avis c'est toujours na D6, mais pour n'engager on a que na D6, ils ont nous na étudier l'adversaire. Préventif on a lingoloba, ko banga ya ba coach. Vous comprenez? Donc préventif on est bon ko banga na bango za application. Dans le cas où ça fait pour Opola mingité libana. Cas d'illustration. Tout le monde match à Barcelone, na Chelsea. Bon, yo bone kuna bachaki na Barcelone D6. Si bachaki 6 ou 8 type, bacha omona ki Iniesta beti, omoni Sergio Busquets abeti, omoni Messi abeti na kati, omoni Rakitic abeti. Mais information to juste go coach Ibenga Sala ki kuna pona ta la match ya El Jadida na WAC match a ngoza reporter betamité. Est-ce que ça politique la fédération ya Maroc? Yebisanga siko na kaona osani. Oya papa équipe na yo foza na confiance na yango. Makambu ya kotala ono na ketala mais yo kotala abeti si ba joueur tel. Mais match ya abeti si ba joueur mususu. Tout abeti si 4-4-3 ça reporté. Coach Ibenga n'a pas supervisé match ya WAC contre El Jadida et betamité. Qu'est-ce que c'est tout le monde tout le monde qui ça. Voilà pourquoi, à Kokendo s'est livré, il faut ajouter un observer adversaire sur donc, le terrain. Donc, round d'observation, il faut ça là. Ça ne dérange pas, soit banni à D6. Et puis, tant que tu as à D6, ils n'ont pas l'habitude comme tout le monde a un D6, ils ont un niveau Kangyo Boy Kobeta. Non. Dans le cas de numéro 6, mais animation numéro 6, mon pas cause à la zone presque 8. Parce que tout le monde a 6, à 6, mais technicien. Il fait jouer aussi l'équipe. Voilà. Il fait tourner l'équipe comme un milieu offensif. Bien que Hazard numéro 6 n'est de l'Oba. Donc, tu as des seniors, tu vas casser, tu vas même ballon, tu vas avoir une technique. Non. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours beaucoup plus de technicité. Nakanisa, question en éthique sans réponse. Illustration, il y a Barça, il y a Chelsea. Tu as la photo de t'appeler solo à TP Mazembe, Union de Sportivo. Mazembe, Union de Sportivo, ça quand même combo, Yebani Penza Mingité. Mazembe, ils ont calibre, oh, les lois, ils ont même Maghrébin, oh, toujours, Betamason, Nengo Banga, Maître Serge, chance très rapidement à TP Mazembe. Comment on rappelle Union de Sportivo. Ah, bon, Union, Wana, et Ebanité, mais il faut que ça à Keba. Ah ouais. Pour les lots, équipe à Moukez à rajouter. Au pays des nations de football, et l'Ongwa, Tala, Omoni Zimbabwe, hein, Zambie, hein, Zambie. Beta Côte d'Ivoire. Beta Côte d'Ivoire, hein, aux hommes. Malamwami balé. Et puis, Absangisa l'équipe Mbappé, Mousso et Beta Balé, Bandaka. Ti Azukan. Donc, sur ces points-là, il faut faire très attention. L'équipe a bon monde, il faut au Kébanamo. Au moment où Mazembe abandonnera toujours bien, à se rappeler la coupe. À autre que perdre Super Coupe, parce qu'ils ont trop sûr. Moi, je crois que Mazembe Lelo, les équipes en Afrique, les équipes à l'Iboso et Afrique. On a pas moyen, les Charman, les Moïse Katumbi, a pas moyen, belle équipe on a. Donc, mon côté, équipe, mon côté, les Lelo Salango. Na mon ifit à Holanda, Charman, le colo ya Moïse Katumbi. Mais, na kosenga na Moïse Katumbi Sigaza, a pas moyen, belle les sous. Pour tous à couper. Entre nous, il y a 3 équipes qui sont 4 et 3. 4 équipes. Il y a 4. Toi, assure que Mazembe a recommandé la demi-finale. Mais ils ont l'habitude de faire la Golamuka, ils ont l'habitude de faire. Car le lenga foot a joué, moyen chaka na place. Chaman sozo nanga chaba moyen. Général a Missi, chaba moyen. Na mona gipe bo sali pe netika Mazembe. Hein, moi ça la musculation ba tout ba chaba glace. Centre vite centre. Mo ko zo pe mo don fils pe go sala centre mo na machine nanga na kota siforko. Ata ya muke bongo parce que na mutu na chose déjà ba. Oui, tout à fait, il faut na mambo ça ma bien. Moi je mettre sur d'office mettre nanga to tikala na le solo ya compétition africaine interclub avant to longwa Union des sportifs vos équipes aux pratiquement inconnus ou ya Robetana TP Mazembe le 7. En tout cas
coach Makuta ngoyo ko beta une équipe moko boye ya tokoko zo ya Mbanzanemba mais bana tene contre MK équipe moko inconnue yo entraîneur au sala ndenge. La première des choses na ordinateur peut ça ba une chance. Peut ça ba une chance c'est là dire. Cette équipe là au beta na Mazembe. C'est-à-dire que n'a pas joueur équipe one. N'a pas dirigeant ba être somme à Mazembe. Voilà. C'est-à-dire que tu vas voir na moi peur moko boye pe na kati na bango. Ezali. Mais peur on laisser la camp. Tant qu'on affronter bango 15 minutes 0 but partout 30 minutes ah il va comment côté na confiance. Mais na yebi que na ngambu pe Mazembe on va pas ça bango tenter pe ça bango chance. Donc il faut ajouter bango dès le début donc à la suprématie na ye, supériorité na ye. Déjà à l'aller d'office match déjà ici. Donc phase retour à la phase formalité. Pour moi et là Mazembe faut à ça là beaucoup plus à moi parce que Mazembe doit faire aussi très attention parce que ça fait je crois 2 ans oh ils ont la CAF ils ont déversé la CAF mais cette fois-ci il faut vendre dans la ligue wana qui na monti na suka ndenga za kana ba mesanywana à continuer na moi mais revoir organisation qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui manque dans l'organisation et ça veut dire comment à déverser. Je pense que les équipes ça la fierté en Mboka il faut qu'on va toujours dans cadre la ligue wana et ça malamu mingi pona biso ba congolais. Moi il a même ordre d'idée l'équipe a minene so ba ebeta l'équipe a muke ba minimiser. Coach a dit que na Erto Sali avant de la phase aller monsieur équipe na biso na recrutement to salaki to sangaki match mo amical na GST. Ba ki na esprit moko ya supériorité. GST to beta en pefkin mais to gagner bango. Donc Mazembe il faut jouer penalty. Azwango sérieux des sportifs en considération. En considération. Azwango vraiment en considération parce que match wana au moins Mazembe auto pola na sur la scène nawak a poli. Bango pe bazo wadi na Mazembe nga poli wana ana confiance te. Moral bunezati. Moral ate mais o Mazembe ya nini 2 minutes 10 minutes tout a tué le match. Au moins il à 11-0. Voilà, on fait confiance à Florent Ibenge, on fait confiance au staff du club Motema Pembe. En tout cas, avec beaucoup de désolation que tout le staff à Motema Pembe parce que tout ce fait là qui a un comportement, il y a un entraîneur, il y a des clubs Motema Pembe au Tisungoma après match na MK, il y a qui justement pour tous avoir impression et puis tout par rapport parce que dernier match à monter ma peine nous avions effectué des déplacements si na certains courants pour votre Kingaï Sylvie mais en Paul Kazozo pour tous voir interview par rapport à la préparation à l'équipe na état de santé à l'équipe entraîneur il a monté ma peine à récaler biso donc à diminuer les journalistes et tout ça le problème là monter ma peine les équipes ont patrimoine Mboka. Et bon anniversaire à Motema Pembe après on appelle Rosalana Tata Raphaël pour accompagner Motema Pembe pour que le 6 fêtes à la totale, pour accompagner Manema Union pour que fêtes à la totale le 6 ASV Club Mutumoko Abunzombo le soir toujours lingapé toujours likiapé na entraîneur le plus élégant ou à Salaka ceux qui jouent à télé micro après à répondre quelle que soit la situation Android Florent Ibenge nous assure mais tu as souhaité que le club peut connaître Simba pour que tu aies et pas une abuso na libulu manzengeli na tata na stade des martyrs tu as qualification évidemment Mazembe oza moi na ça honneur na RDC tout ça les confiance. On va parler du championnat de la Ligue nationale de football, tout s'est clôturé comme il se doit. Découvrez ces tableaux avec tous les qualifiés et évidemment le classement final de toutes les zones de développement. Et Didier Boale vous propose.
Le travail bien fait de Numérica Télévision. Vous avez découvert le tableau. Point de question pour moi de vous rappeler les qualifiés du play-off et pratiquement les classements finaux. Il y a Nikis Mungulu, il y a Didier Boal et Freddy Lutona Manzaka Mankoyi qui sont du côté de la réalisation, qui vous fournissent et évidemment ce grand travail. Président, je vous pose une question. Vous êtes sur mon plateau, quand je viens vers vous, vous me recalez, comme l'a fait l'entraîneur de Declan Motema Pembe. Nous l'approchons, il nous recale. Ça, c'est une mauvaise habitude, ça. Moi, je n'apprécie pas. Mourinho n'est pas un exemple à suivre. Hein. S'ils pensent qu'ils doivent nous amener du Mourinho ici, moi, je suis désolé. Hein, la presse peut vous diminuer. Qui ne pense pas que le DSMP, c'est ce qui est le sommet. Il y a l'équipe nationale. Si le DSMP est le sommet, mais lui n'est pas le sommet. Non, mais non. Il n'est pas non plus le premier entraîneur du DSMP. Donc, je crois qu'il doit quand même avoir un certain minimum de respect vis-à-vis de la presse. Il ne peut pas se faire valoir comme étant un dieu. En plus, moi, bon, je dirais que sa façon de coacher, là, bon, moi, je n'apprécie pas du tout. Hein, je n'apprécie pas. Mais le côté humain il baigne même s'il perd son match, il répond. Nous sommes des observateurs, nous voyons. Et moi, je suis désolé de le dire, je suis dirigeant sportif. Bon, mais je suis désolé, voilà. Merci beaucoup. On va quand même parler du club que vous dirigez, du FCMK, d'Amphis. On commence par d'Amphis. Et on commence par MK, Bertin Makou. Tobanano Nayo, Makou le lo entraîneur ya Lina Foot, Batouba Ebikaka Makou na Lina Foot. Qui est Makou en fait, Makou, c'est un entraîneur comme tout autre entraîneur qui mérite cette qualification. Cela veut dire que je ne suis pas devenu Makou dormir et puis en une journée ou en un clin d'œil, je deviens ce que je suis. Non, j'ai eu un parcours. J'ai commencé quelque part, comme tout le monde, j'ai un parcours. J'ai commencé à entraîner en 3e division. C'est là où j'ai débuté, à Kingabwa, dans un club SC Kingabwa. C'est dans ce club-là que j'ai formé les joueurs comme Ouéa, qui a joué dans le club Mbemba. J'ai commencé avec eux, dans SC Kingabwa. Après SC Kingabwa, j'ai pris le FC Okinga, toujours à Kingabwa. Après le FC Okinga, j'ai pris AC Yoyo en 3e division. Mon vieux Jacques. Oui, AC Yoyo 3e division. On est passé en 2e division, on est monté en 1re division. Et après, il ne voulait plus diriger. J'ai quitté l'AC Yoyo pour Filas. Le coach Chico Moukeba est venu me prendre. À l'époque où il était dans US Filas, quand ils sont sortis champions de Malébo, ils sont venus à l'EPFKIN. Filas, du président de la Chico a fait un choix sur moi pour que je sois son adjoint. Et nous avons battu aussi la Super Club, nous avons eu lors de la Super Champion. Voilà, là j'étais adjoint de Chico Moukeba dans US Filas. C'était une très belle génération avec Rossi, voilà. Kaï qui est dans MK aujourd'hui, avec Mbala. C'était une très belle génération des Rangers. Vraiment. De Filas. Voilà, de Filas. Et puis Filas changé en AC Rangers. On a travaillé toujours avec Chico Moukeba, qui est un grand frère que je salue, pour qui j'ai beaucoup d'estime aussi, qui est dans Sangabalende pour le moment. Après Filas, Rangers adjoint, et puis Chico va quitter. Moi, je vais prendre les... On vous confirme comme titulaire. On me confirme comme titulaire, et j'ai travaillé pendant 6 ans durant. On a avec recruté oui, avec la Mbéosang, nous avons recruté les Moubele, les Mukenga Kouloué, les Kazadi, on a travaillé ensemble. Et les Jésus, les Lenga qui sont dans le club, et tant d'autres. Et après Rangers, j'ai pu laisser M. Lambert Osango pour JSK, chez le président Bambi. J'ai travaillé dans JSK pendant 3 ans successifs. Vous vous rappelez même la dernière saison, nous avons raté les titres la saison passée avec un quart d'un point en faveur de Rangers. En faveur des Rangers. Et après JSK, maintenant je suis dans MK. C'est ma première saison pour la Lina Foot. Donc c'est ça ma cour. Et la découverte de l'EPFKIN, des ententes urbaines, l'EPFKIN à la Lina Foot, qu'est-ce que ça vous fait personnellement? Vous ne vous êtes pas perdu au Tikaraboye et entente urbaine, l'EPFKIN, Marmara Lina Foot? Bon, je ne me suis pas perdu dans ce sens que plus j'ai monté des niveaux, plus aussi par rapport aux différentes formations, j'ai monté. J'ai commencé avec
les formations des initiateurs C, B, A. J'ai terminé, j'ai eu la formation du premier degré. J'ai eu la formation du deuxième degré, j'ai distingué aussi. J'ai fait la licence C, CAF. J'ai fait la licence B, CAF. Et maintenant, là, j'ai fait la licence A, CAF. Avec les Pamphile Meilleur et les Chico Moukeba qui sont de ma promotion. C'est-à-dire que je ne me suis pas perdu dans ce sens que plus j'ai évolué, plus j'ai progressé sur la formation. Maintenant, vous avez quel diplôme? Là, je suis maintenant entraîneur licence ACAF. Très bien. Votre bilan, après la première phase, la phase classique de la foot, vous n'êtes pas qualifié pour les playoffs, c'est n'est point un secret. Vous avez dit que c'était dans les ambitions du club, mais combien de défaites, combien de victoires? Bon, je pense que mon bilan pour le foot est positif. Dans ce sens, quand j'ai pris MK, c'était avec 3 objectifs. Le premier objectif, c'est rendre l'équipe très très compétitive. Parce que MK étant une école de formation, on forme pour que demain ou après-demain nous soient transférés. Vous sont sortis les chancels Mbemba, voilà. les Kabang. Il faut former des joueurs qui soient capables, même quand ils sont à l'Occident, ils partent là-bas, ils réussissent leurs tests. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième, c'était le maintien du club à la ligne à foot. Voilà. Et puis, le troisième objectif, c'était la participation à la Coupe du Congo. Qui vous attend? Qui nous attend. Merci. On va vous retrouver pour votre conclusion dans cette émission. Très rapidement, le temps nous presse. On n'a plus que 2 petites minutes pour d'office. Deuxième du classement. La phase retour commence. Maître Serge, je me souviens de vos propos que vous jouiez les titres. Vous demeurez dans vos objectifs? Oui, mais parce qu'il n'y a qu'un écart de 5 points entre les premiers et nous. Donc, toujours bétara à titre. Toujours banda titre wana na phase retour. Toujours banda yango nabo kebi. Tout ça, tout l'ingito bimande premier to bétana ils peuvent kinto lembizelo au fait. To lembizelo, vous bétana zelo. Moi synthétique, moi. Synthétique ça la bien. Zo mon abajoueur, on a encore bagradi. Hein, qui ont du talent, va jouer le recrutement yo sali, mais ce qu'on puis dépenser trop. Papa, mais il faut dépenser, ça dépenser tesco, yebsangai. Tout dépenser mingi, yango nazo bawa. Tala ba joueur ne balati kitoko balati bablé wana. Hein, bazo beta balé, toujours dépenser na poche. Mais l'arbitre bazo ko boma balé. Toi na ba talent, il y a des joueurs na kozo na tena MK na tena Imana bako beta balé. Mais pour ça, il faut mettre les moyens. Et je crois que dans le premier match, tant que Banda Ledis, tu as invité Numérica à Yakotala. En tout cas, Rosalana, leader Eric Ndonga, la Rosalana, Bissopo, et puis en tout cas, côté image, et puis image, je reste imanga, Nasala Kiango, les Alakado, Toko Sala, P d'office, Batala, niveau de évoluer, tout Silissi Nabino. Bertin Makou, Coupe du Congo. Travail évidemment on a président Maxime Okey en quelques secondes objectif MK MK à 2 reprises a sorti champion de la Coupe du Congo. Il a eu la coupe et il est allé en Afrique. Donc ça veut dire que quand MK joue la Coupe du Congo, nous visons beaucoup plus la Coupe de la Confédération, c'est l'Afrique, c'est ça l'objectif. Je crois que c'est connu depuis la nuit des temps et on va rester concentré par rapport à cet objectif. Pour que ça réussisse, ça me fera aussi du plaisir qu'un jour Mako aussi se retrouve à la conférence. C'est fini, Maître Serge, 2 secondes. Les 10, vous reprenez. Banachango, Balingaka, d'office, mon supporter, Benaya, au match. Garantie, ça. Au moment où d'office est bête à un match. Donc, ils ont la machine à Mobimba Chango qui m'bante gagnant surtout Njili et qui est un match. Alors, na FC bana changu boza déçuté. Donc fils c'est s'appelle Sabino, Tobi ma champion. Na consiste à kolobaté sans que na féliciter le président Max pour na maintien na na nengi asala toujours que équipe na se maintenir. Oyebi tolandaka tokenda kotala jour sous match, tokutana na Kikwiti. Na demara mutu kana pena ketala MK azobeta match na Kikwiti. Et puis nako féliciter Maître Guy Mafuta, le rôle a dit Bumba à Betty. J'espère que dimanche prochain on va l'inviter dans le son. Ça va bien promettre. Betty sans forfait. Vous comprenez? Betty sans forfait, n'a pas moyen propre.
Il y a Maître Guy Mafuta. Donc, félicitations, chers confrères. Parce que tout à l'heure, il faut payer. Tout na détente, détente sportive. Grégo Mukendipe, Nazana Bisso, assisté Bisso. Merci beaucoup. Oui, l'ingénieur Grégo Mukendi, Nazana Bisso. Merci beaucoup. Na leader, na Benga Kebongo, Eric Ndongala, Jiresti Manga, en tout cas, Kadra Joana, qui toque comme va se peli, il y a mon 520 gigas, parce que ceux qui aussi, c'est un football en Abisso, na YouTube. On a s'est rassuré. D'été, Azaliwana, merci Nayo, Niki Simungulu, merci Didier Boale. Et puis, grand merci Nayo, grand frère. Freddy Lutona Manzaka Makoy. Et c'est fini pour ces numéros. Désormais, suivez-nous sur Numérica Télévision chaque dimanche à partir de 12h10. Après nous, ça sera bien sûr, nous étions précieux. Hein? Umba. Numérica Télévision vous tiendra compagnie jusqu'à ce que Boko CP la kakak. Dès lors qu'il y a mon grand formateur qui va me un gros bisou à toi, Maxime Okey, mon fils. Un gros bisou et bon anniversaire à toi, ma fille aînée. Reo, bon père, ma fille, à papa. Merci. Ciao. À la prochaine.